été un bon bout dans le challenge, un peu plus loin que le premier tiers. Donc c'est hyper cool, c'est super sympa, je suis très content. Donc déjà rien que le fait d'avoir tenu 35 jours toutes ces nouvelles habitudes, donc, parce que j'en ai changé énormément en une fois, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis très très content d'y être parvenu. C'est déjà un très très gros win parce que d'habitude je tenais jamais aucun changement dans ma vie. Et là j'ai vraiment réussi à tenir, mais avec aucun écart. Donc bien sûr des modifications, comme j'ai dit, au fur et à mesure des jours pour adapter mon planning à moi, pas faire des trucs bêtes qui me saoulent, mais je suis très content. Donc par rapport à hier, où hier c'était un peu, on va dire, catastrophique, aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux, dans le sens où les pubs plaisent, mais le problème c'est que ça convertit pas du tout en fait. Donc il y a pas mal d'interactions, mais les gens ne prennent pas le produit sur le site. Donc en fait, je suis pas du tout rentable. J'ai des ventes, mais je suis pas du tout rentable. Les pubs plaisent beaucoup parce que j'ai un CTR qui est très élevé. J'en ai même à 12%, entre on va dire 4 et 12%. Donc j'ai une quinzaine de pubs, donc ça fait entre 2, 4, 5, 6, 7, 8, enfin bref, jusqu'à 12%. Donc j'ai une très bonne pub, mais ça convertit pas. Donc j'ai très peu de ventes. Donc j'essaie de modifier la page produit, mais j'ai peur que ça soit un problème de produit. Donc hier, j'ai pu faire beaucoup de modifications au niveau de la page produit. Donc j'ai regardé avec mon partenaire et j'ai eu deux, trois changements. Donc j'ai eu plus d'ajouts au panier que d'habitude, mais toujours pas beaucoup de conversion. Donc je vais essayer de changer un peu de stratégie Facebook aujourd'hui, enfin demain, pardon, et modifier encore deux, trois trucs sur la page de vente pour essayer. Et si vraiment ça va pas du tout, parce que ben, c'est un gouffre afrique, il faut savoir, parce qu'il faut être rentable au bout d'un moment, vu que ça fait 5 jours que les pubs sont lancées, non, demain ça fait 4 aujourd'hui, demain ça fera le cinquième jour, ben, avec un budget assez élevé, donc Facebook normalement aurait déjà dû voir assez de temps pour récolter de la donnée. Donc évidemment, j'ai peut-être un problème de produit. Donc voilà, je vais regarder, je vais adapter, je vais encore aujourd'hui adapter deux, trois trucs, modifier un peu deux, trois pubs, et puis on verra par la suite ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ben voilà, on attend, je regarde, j'essaye de modifier, mais j'ai un petit doute. Mais au pire des cas, on recommencera, c'est pas grave. Bien évidemment, ça fait un peu chier parce qu'on bosse beaucoup, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais s'il faut recommencer, ben, il faudra recommencer. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est savoir accepter la défaite, savoir accepter qu'on a fait des erreurs. Et le pire, c'est de rester dans ce cycle de médiocrité en refusant d'accepter le fait qu'on ait fait une erreur. Donc il faut vraiment accepter le fait qu'on ait fait une erreur et surtout se remettre en question qu'est-ce qu'on a fait comme erreur pour pas la réitérer au prochain test, au prochain produit, au prochain test ou au prochain produit. Donc voilà, c'est un peu tout pour moi. Euh, Bien évidemment, c'est beaucoup de remise en question parce que ben, j'ai énormément de doutes ces jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, mais il faut pas lâcher en fait, il faut vraiment pas lâcher et tenir bon, vraiment être à 100% tout le temps et, euh, et rien abandonner en fait. Mais c'est difficile parce que en fait, on doute de nos capacités, alors qu'en fin de compte, c'est humain de faire des erreurs. En fin de compte, on commence dans un nouveau domaine, c'est normal de ne pas être le maître, c'est normal de faire des erreurs basiques au départ. Donc il n'y a rien il y a rien de mal en fait. Mais comme tout être humain, on commence à douter de nos capacités. On se dit, ah mais je suis nul, ah mais je suis une merde, ah mais ça va pas marcher, ah mais en fait je sais même pas pourquoi je me suis lancé là-dessus. Après on a le syndrome de l'objet brillant, où on essaie de retrouver une idée qui a un fort potentiel pour se relancer dedans en espérant que ça... En fait, on doute de nos capacités et en doutant, on brasse du négatif et on apporte du négatif. Donc en fait, il faut juste se dire que c'est pas grave. Forcément, on va se heurter à des erreurs. Forcément, on fait des bêtises. Mais même les plus grands maîtres font des conneries débiles. Donc il faut juste capitaliser l'expérience. C'est uniquement la seule chose à faire. Pas s'attacher de tout son être à son projet et rester statique, on va dire. Rester dans l'immuable. Sinon, c'est voué à l'échec. Et dire que c'est la faute de Facebook, par exemple. Dans mon cas, dire que c'est la faute du produit ou les gens qui sont cons ou bref, j'ai pas de bol parce que je suis pas au bon moment. Enfin, bref, enfin voilà quoi.
faut pas se trouver des excuses. Il faut accepter de pivoter un peu. Donc en fait, ce que je voudrais dire, c'est rester focus donc sur un truc, rester focus dans une niche, rester focus sur un projet et tout donner et pas abandonner au moindre problème en fait. Et du moment où il y a un souci, vraiment comprendre, prendre la responsabilité de ce problème, vraiment se dire que c'est de ma faute si on en est là, j'ai fait quelque chose de faux, qu'est-ce que j'ai fait faux? On capitalise l'expérience, on prend, on note ce qu'on a fait de faux et on réitère pas sur le prochain test qu'on fait. Et voilà, et en gros c'est comme ça qu'on avance. Mais même moi qui connais tout ça mentalement, c'est très très dur parce que c'est très frustrant et je vous dis, même moi je suis torturé par des pensées un peu négatives en disant en fait tu n'y arriveras pas, tu vois, tu n'y arrives même pas, alors qu'en fin de compte c'est déjà extraordinaire ce que j'ai fait. En moins de 17 jours, en 16 jours, je me suis formé, j'ai créé une boutique de A à Z, je me suis formé, j'ai fait le Facebook Ads et j'ai réussi quand même en 4 jours à faire 5 ventes sur ma toute première boutique, alors que je connais des gens où c'est une catastrophe la première boutique. Enfin, qu'en si peu de temps, c'est une catastrophe. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Donc en fin de compte, je suis content, très content, parce que c'est déjà un énorme progrès, en fin de compte. C'est déjà un énorme progrès d'avoir fait ça, et surtout le plus gros progrès, c'est d'avoir osé passer à l'action dans un domaine qui n'est pas le mien. Et ça, c'est un énorme progrès, en fait. Donc parce que ça me sort de mon ancrage que j'avais comme quoi je pouvais gagner ma vie qu'avec mon métier. Mais là, j'ai pu faire 5 ventes, donc je peux y arriver. C'est peut-être pas le bon produit, c'est peut-être pas la bonne boutique, mais je peux y arriver. Et c'est ça le plus important, en fait, qu'il faut se dire. Et c'est ce que je vais faire au fur et à mesure. Donc peut-être que je vais devoir changer, peut-être que je vais devoir pivoter, même sûrement, mais on lâche pas, on teste et on verra bien ce que ça va donner. On reste positif, les gars. Positif, positif, positif. Et juste penser à de bonnes choses. Donc voilà, bisous les amis. Nous, on se revoit demain pour le feedback de la 36e journée. Ciao.